De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 7. Beaucoup de personnes pensent que la liberté financière dépend d'un salaire élevé, d'un héritage ou d'un coup de chance exceptionnel. En réalité, la liberté financière est avant tout le résultat d'habitudes répétées chaque mois, parfois pendant des années. Ce ne sont pas des actions spectaculaires ou risquées, mais des choix simples, conscients et disciplinés. Les personnes financièrement libres ne font pas forcément plus que les autres, elles font simplement mieux et plus régulièrement. Dans cette vidéo, nous allons analyser précisément ce qu'elles font chaque mois, et comment tu peux appliquer ces habitudes à ton propre niveau, même avec un revenu modeste. Comprendre ce qu'est réellement la liberté financière. La liberté financière ne signifie pas arrêter de travailler ou vivre dans le luxe permanent. Elle correspond au moment où tes revenus générés par tes actifs couvrent une partie ou la totalité de tes dépenses. Les personnes financièrement libres ne cherchent pas à fuir le travail, mais à ne plus être prisonnières de l'argent. Elles veulent avoir le choix. Ce changement de perspective influence profondément leurs décisions mensuelles et leur rapport au temps, au risque et à la consommation. Indépendance financière, revenus passifs, choix de vie. Elles commencent toujours par payer leur futur. Chaque mois, les personnes financièrement libres se paient en premier, avant même de penser aux dépenses courantes. Cela signifie qu'une partie de leurs revenus est automatiquement dirigée vers l'épargne et l'investissement. Cette somme est considérée comme non négociable. Elles ne se demandent pas si elles peuvent épargner, elles organisent leur vie autour de cette décision. Même de petits montants, investis régulièrement, créent un effet cumulatif impressionnant avec le temps. Épargne automatique, investissement programmé, discipline financière. Elles analysent leurs finances régulièrement. Les personnes financièrement libres prennent le temps, chaque mois, de faire un état des lieux précis de leur situation financière. Elles savent exactement combien elles gagnent, combien elles dépensent et combien elles investissent. Cette analyse leur permet d'identifier rapidement les dépenses inutiles, les opportunités d'optimisation et les axes d'amélioration. L'argent devient un outil maîtrisé, et non une source d'angoisse. Suivi budgétaire, contrôle des dépenses, pilotage financier. Elles investissent systématiquement, même quand le contexte est mauvais. Contrairement à la majorité des gens, les personnes financièrement libres investissent tous les mois, y compris lorsque les marchés sont instables ou que l'économie traverse une période difficile. Elles comprennent que les meilleures opportunités apparaissent souvent dans les moments d'incertitude. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à rester constantes et disciplinées. Cette approche leur permet de lisser les risques et de profiter pleinement du long terme. Investissement régulier et constance. Elles privilégient les actifs avant le confort immédiat. Chaque mois, les personnes financièrement libres arbitrent consciemment entre consommer et investir. Elles savent que chaque euro dépensé inutilement est un euro qui ne travaillera jamais pour elles. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais différer certaines gratifications pour construire un avenir plus libre. Elles privilégient les actifs qui génèrent des revenus plutôt que les passifs qui en consomment. Actifs financiers, actifs immobiliers, décisions conscientes. Elles continuent à apprendre sur l'argent. Les personnes financièrement libres consacrent chaque mois du temps à renforcer leurs connaissances financières. Elles lisent, écoutent, analysent et remettent en question leurs croyances. Elles savent que l'éducation financière n'est jamais terminée et que les règles du jeu évoluent constamment. Cette curiosité leur permet d'éviter de nombreuses erreurs coûteuses et de saisir des opportunités que d'autres ne voient pas. Éducation financière, apprentissage continu, montée en compétences. Elles réinvestissent leurs gains. Lorsqu'elles perçoivent des intérêts, des dividendes ou des revenus passifs, les personnes financièrement libres ne les utilisent pas immédiatement pour consommer. Elles les réinjectent dans leur stratégie afin d'accélérer la croissance de leur patrimoine. Ce mécanisme crée un effet boule de neige puissant, où l'argent génère de plus en plus d'argent sans effort supplémentaire. Réinvestissement, effet cumulatif, croissance patrimoniale. Elles pensent en système plutôt qu'en effort. Les personnes financièrement libres ne reposent pas uniquement sur leur temps ou leur énergie. Chaque mois, elles améliorent leur système financier afin de réduire la charge mentale liée à l'argent. Elles automatisent les virements, simplifient leurs investissements et rationalisent leurs décisions.
Leur objectif est de rendre la gestion financière fluide, prévisible et durable dans le temps. Automatisation, système financier, optimisation. Pourquoi copier ces habitudes peut transformer ta trajectoire financière? Ces habitudes sont accessibles à tous, quel que soit le niveau de départ. Elles ne demandent ni talent exceptionnel ni gros capital initial, mais de la régularité et de la patience. En les appliquant mois après mois, même à petite échelle, tu peux transformer ta relation à l'argent et bâtir progressivement ta liberté financière. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue rarement sur un coup de génie, mais sur des années de décisions cohérentes. Commencer aujourd'hui, même avec peu, vaut toujours mieux que d'attendre un moment parfait qui n'arrivera jamais. Si tu veux apprendre à appliquer ces habitudes concrètement, étape par étape, et construire ta liberté financière sur le long terme, abonne-toi à la chaîne Top Finance Stories et continue ce parcours avec nous. À bientôt.